Alors bonjour à tous et à toutes, alors bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors là je suis, comme vous pouvez le voir, alors, je suis pas en extérieur tout à fait, je suis dans l'entrée de mon atelier. Le temps est très mauvais, il fait froid, ça caille, j'espère qu'on peut avoir de pluie avant la fin de la vidéo. Donc là je vais vous faire cette vidéo un petit peu à l'ancienne. Un peu comme mes premières vidéos de dégustation. En extérieur et dans l'entrée de mon cabanon, on revient un petit peu aux sources et aux bases. Voilà, ça fait du bien être à l'extérieur aussi, même s'il fait froid, déguster un bon tabac, ça réchauffe et puis c'est agréable. Donc aujourd'hui on va déguster un beurre-lait, donc un Mac Baren, le HH beurre-lait flake. Alors ça fait un petit moment que je voulais vous présenter celui-là et j'espère qu'il me reste assez de flakes dedans, parce que je l'ai pas mal de tabac que j'adore. Hop, ouais, il m'en reste un petit peu. Voilà, je vous présente un petit peu. Il ne reste plus grand chose. Hein. Donc ça se présente sous forme de flakes. Alors normalement ils sont mieux que ça. Hein. Mais bon là ils commencent à... C'est ce qu'il y a. Les fonds de boîte. Hein. Les fonds de boîte. Donc c'est des flakes. On va essayer de... Voilà, ça normalement ils sont un petit peu plus larges. Donc ils sont bien bruns. Donc c'est une base beurre-lait et composée de beurre-lait, Virginia et je crois de Kentucky, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Donc les flakes quand on les déballe en fait sont bien, sont très beaux, bien réguliers et pas trop épais. Alors niveau à l'odeur, on a cette odeur de bois, on va dire, une odeur de bois. C'est un peu sucré. Pas forcément terreuse, hein. Une graisse de bois plus. Chocolaté un petit peu aussi. Bon, caractéristique du beurre-lait quand même. Hein. Voilà. Donc, je vais préparer le tabac. Comme d'habitude, alors j'aime bien changer un petit peu. Et là, je vais l'émietter. Enfin, et vu ce qui me reste dans la boîte. Alors, c'est un tabac qui est quand même légèrement humide en sortie de boîte. Là, ça fait un petit moment que je conserve là, dans la boîte et dans mes petits boîtes en plastique. Et il est toujours un petit peu humide. Donc ça gêne pas normalement là pour ce fumage, ça va pas gêner même si je l'ai pas laissé forcément sécher avant. Donc, je prends les fonds de boîte là pour hop, ça me fait une pipe. Ça c'est vrai, pas mal. Alors, je les émiette grossièrement. Voilà, comme ça. Je pense qu'on va bien. Est-ce qu'on va bien voir à la caméra? Je les émiette grossièrement. Comme ça. Un petit peu du Ruben. Et je vais fumer ça dans ma pipe Morgan, Chris Morgan, que je vous avais présenté dans une vidéo. Donc que je dédie au beurre-lait. Donc une petite pipe poker, super agréable. Et avec un foyer quand même qui est assez conséquent. Alors je ne sais plus les dimensions, mais c'est pas mal. Hein. On peut mettre pas mal de tabac à l'intérieur. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fumé ce HH là. Donc voilà, hop, pipe bourré. Bon le tour est un petit peu brûlé, mais bon. Alors, une petite particularité de ces pipes Morgan, et je vais voir en fait sur leur site, parce qu'en fait,
quand on les achète, elles sont beaucoup plus claires que ça, et elles se colorent au fur et à mesure du fumage. Jusqu'à quel point elles vont se colorer, je sais pas. En tout cas, elles se colorent, et c'est ce que j'ai pu voir aussi, ouais, sur leur site internet. Alors, mon briquet, voilà. Donc, c'est vachement coloré déjà depuis que je l'ai eu. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fume bien en tout cas. Bon, on va essayer de démarrer ça. Avec le gag du briquet qui fonctionne pas. On va y arriver. Et ça arrivera encore, je pense. Voilà. Donc un démarrage qui est assez aisé. Je fume avec un café. Mais ça pourrait très bien être fumé avec un chocolat au lait. Ça pourrait aussi le faire. Voilà, c'est parti. Alors, comme d'habitude, toujours mes petites notes. Voilà. Donc j'ai une base beurre lait composée de beurre lait Kentucky et de Virginia. Alors la force de ce tabac, il y a une force relativement moyenne, pas trop fort en nicotine. Ça tombe bien parce que j'aime pas trop ça. C'est un moment que j'avais pas fumé. Vraiment très très bon. Alors les premières notes déjà là, au démarrage. On a ce côté chocolaté déjà qui arrive en bouche. Quasiment dès le démarrage. Hein. On sent bien ce côté chocolaté, un petit peu chocolat au lait. Le côté beurre lait, chocolaté du beurre lait et le côté sucré du Virginia vient donner ce goût là de chocolat au lait. Et le côté Kentucky, on sent un petit peu le Kentucky derrière, qui donne un petit goût, un petit peu de puissance et un petit peu de... Alors pas d'amertume, voilà, un petit peu d'amertume au mélange. Alors, voilà ce que je disais, hein. J'ai mis amer pour l'interrogation sur mes notes. Comme je disais, je pense que oui, un petit côté amer du Kentucky qui vient justement lier le Virginia et le beurre lait pour donner cet aspect, ce goût, alors assez agréable, très agréable même je dirais. Ça fait partie de mes tabacs favoris. Hein. Pour moi, ce H beurre lait là est un très très bon tabac. Voilà, c'est super agréable. Et là, plus le tabac chauffe, plus la pipe chauffe, plus ça se consume, plus on a ce retour chocolat au lait, je dirais.
Voilà. Donc la fumée, on voit que fumée blanche, grise. La pipe fume bien. Voilà. Donc une cendre qui est quand même bien blanche. Alors là, je suis bon, un petit peu en extérieur, enfin mis à l'entrée de mon cabanon, ce qui fait que la fumée a tendance à se dissiper, mais même en intérieur, quand je suis dans mon petit fumoir là, la fumée reste pas non plus. On n'a pas un gros nuage de fumée au-dessus de sa tête, quoi. Ça se dissipe bien. Donc de ce côté-là, c'est aussi pas mal. Après, une room note qui reste bon, satisfaisante, sans plus non plus. Hein. Comme je dis toujours sur ce style de tabac, c'est pas des tabacs aromatiques. Donc ils sont pas saucés, donc du coup on n'a pas ce côté olfactif qui est très prononcé. Alors ce que je dis aussi, c'est même s'il y a pas, ils sont pas saucés, il y a quand même ces tabacs qui sont dits naturels, dégagent quand même leur propre arôme, et des arômes qui sont quand même très, enfin que moi j'adore parce qu'ils sont un petit peu complexes. Il y a un petit peu de recherche du niveau du palais, des papilles, du nez, et des découvertes de mélange justement Kentucky, Virginia, Burley selon le style, le type de Virginia, le type de Burley, le type de Kentucky, qui viennent donner un goût différent à chaque mélange. Donc un Burley Virginia va être différent d'un producteur à l'autre ou même d'une boîte à l'autre. Une boîte à l'autre, ou même dans une même boîte, on peut avoir des sensations différentes au fur et à mesure des fumages. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce H Burley? Donc je vous ai dit, hein, alors il pique pas ni la langue ni le palais, ça c'est aussi super agréable. Il y a certains qui quand même arrachent un petit peu. Alors c'est vrai que sur les tabacs de ce style non saucés, c'est quand même assez rare de tomber sur les tabacs qui agressent trop les papilles. Hein. Ça aussi on va dire l'avantage de ces tabacs. Même si, attention, je continue à fumer des arômes. Hein. C'est aussi très très agréable de fumer un bon aromatique de temps en temps. Et là-dessus, on a quand même des trucs qui sont des tabacs qui sont excellents en aromatique. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, il vous pique pas la langue du palais. Ah, il fume. Hein. Comme ma pipe fume bien, là, il est bien parti. C'est vrai que cette petite pipe poker, une bonne fumeuse. Et je me demande si je m'en prendrais pas une note, alors pas une poker, mais une note de cette marque Bones là, de chez Chris Morgan, c'est vraiment pas mal. Hein. Puis j'aime bien le design de la pipe qui est pas mal. Hein. Donc peut-être, on verra. Alors, sortie de boîte, j'ai dit un petit peu humide, pas trop, mais là, ce qu'on s'est bien conservé dans ma boîte en plastique, parce que ça fait 3-4 mois que j'ai pas fumé. 3-4 mois, ouais, un truc comme ça, 3 mois toujours. Et il n'a pas bougé, donc très bien.
Niveau comment dire, comment on dit ça, combustion. Voilà. Niveau combustion, il se consomme pas très, il se consomme pas très vite. Mais là, il pourrait, puisque j'ai un peu de vent qui arrive là. Donc il pourrait justement, c'est pour ça que ça fume bien, je pense. Il pourrait se consumer plus vite que ça, mais non, ça va, ça reste quand même bien en. Ça tient bien en fait l'évolution de la combustion. Alors, par moment, on a un petit arrière-goût de noisette. Ouais, par moment. Je pense que c'est le côté Kentucky là qui vient un petit peu par moment, par note. Des petits à-coups comme ça de force. Donc niveau nicotine, c'est pas un tabac qui va vous monter à la tête. Un tabac qui est assez reposant, dans le même style que d'autres, hein, que le Old Dark Fire par exemple, qui est assez reposant. On peut fumer ce tabac quand on réfléchit, voilà. Moi j'aime bien le fumer, voilà. Je me pose là et soit je bouquine, soit je fais autre chose, mais c'est pas un tabac que je vais fumer en bricolant par exemple. Alors j'aime bien justement détecter un peu les saveurs et le savourer quoi. C'est un tabac qui réchauffe aussi. Alors, est-ce que je fumerais un All Day? Oui, sans problème. Parce que c'est un tabac qui est pas agressif. Et même plusieurs fois par jour. Hein. Tous les jours, plusieurs fois par jour, ça ne pose aucun problème. Il va pas venir vous taper sur la tête. Après, est-ce que c'est un tabac que je conseillerais aux débutants? Débutants, je dirais non. Plus intermédiaire, avec quand même quelques petites expériences dans le fumage de la pipe et de la découverte des différents tabacs. C'est un tabac qui est un petit peu complexe. Oui, non, quoi. Il y a quand même des petites notes assez subtiles derrière. Le Kentucky, par exemple, qui arrive, tac, qui vous donne ces petites notes de noisettes, ce beurre lait, petit goût terreux, chocolaté, et le Virginia qui vient un petit peu adoucir et sucrer le mélange. C'est des notes qui apparaissent tac tac au fur et à mesure du fumage. Donc moi je dirais débutant non, plus intermédiaire, voilà. Attendre d'avoir une petite expérience déjà sur d'autres tabacs moins complexes. Donc on peut prendre du beurre lait, on peut prendre par exemple l'amphora beurre lait que j'adore, hein, qui est pareil, super agréable, sucré, chocolaté, moins complexe que celui-là, et qui convient parfaitement, à mon avis, aux débutants. Donc vous pouvez vous faire déjà un peu les dents sur l'amphora beurre lait, par exemple, pour parler des beurre lait. Voilà. Donc à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce tabac. Donc un tabac pour moi très très agréable, que je vous conseille. Donc le beurre lait HH Beurre lait Flake de chez Mac Baren. Cette série HH est vraiment pas mal. Je les ai fumés quasiment tous.
il me reste l'Arcadian Perique que j'ai pas encore fumé à découvrir. Tous les autres, que ce soit le HH Kentucky, Bolt Kentucky, qui est vraiment excellent. Par contre, j'ai fait une revue dessus, mais je sais pas si je mettrai la vidéo. Elle est pas terrible niveau qualité d'image, je veux dire. J'ai fait ça le soir et en fin de vidéo, en fait, c'est trop sombre. Donc je l'ai. Est-ce que je mettrai? Je sais pas. J'ai fait une revue sur ce tabac que j'adore aussi. Le HH Virginia. C'est ça, hein, Pure Virginia, HH Pure Virginia, je crois le nom. Moi j'ai un avis mitigé là-dessus. Là c'est plus un avis mitigé sur le HH, qui est quand même un très bon tabac. Et alors on a quoi, l'Attack Flake, excellent. Et il en reste un. Balkan, je crois que c'est ça, hein. Balkan Flake ou je sais plus, mais excellent aussi. Non, c'est quoi? Vintage Latakia, c'est ça, Vintage Latakia HH, excellent. Donc cette gamme HH est vraiment, c'est vraiment du très bon tabac. C'est bien joué. Moi je trouve de la part de Mac Baren d'avoir sorti ces séries de tabac qui sont vraiment de grande qualité quand même. Donc si vous avez l'occasion, foncez sur ces HH et vous verrez. Hein. Vous verrez par vous-même si ça vous convient ou pas. Vous avez vu la combustion. J'ai pas allumé ma pipe pendant toute la vidéo. Pourtant j'ai parlé, j'ai un peu la pipe à la bouche, mais une combustion nickel. Cette fumée à quelques jours, voilà, qui se dissipe très très vite. Donc tabac super agréable. Là j'ai petit goût sucré, encore sur du Virginia qui arrive sur les lèvres. Et plus il chauffe en fait, et plus les arômes se découvrent, et c'est vraiment très très agréable ce tabac. Certainement un de mes préférés là, dans cette gamme. Ah ouais, c'est vraiment super. Donc je vous conseille fortement ce tabac pour les amateurs de Burley, que je suis depuis quelques temps maintenant. J'ai découvert le Burley, là ça a été vraiment une découverte aussi où je m'en lasse pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Donc, comme d'habitude, mettez un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche en bas là pour avoir les notifications. Mettez un petit commentaire, c'est toujours agréable, ça fait toujours plaisir. J'ai un compte Facebook. Vous trouverez le lien sur la chaîne dans les à propos, ou sinon c'est Centaure LG sur Facebook. Et compte Instagram, pareil, vous avez le lien sur la chaîne ou sur Instagram Centaure LG. Je mets pas mal de photos là sur mes pipes, sur mes tabacs. Sur ce, à très bientôt. Au revoir.